Bienvenue dans cette vidéo. Merci une fois de plus d'avoir honoré au rendez-vous. J'espère que cette vidéo va vous édifier et qu'en sortant de cette vidéo, vous verrez les choses d'une autre façon. Dans cette vidéo, on va parler des gens qui sont particulièrement gentils. On va détailler, étayer les gens, on va éclairer les gens en leur montrant que la gentillesse parfois peut être néfaste pour elle-même, peut être néfaste à leur propre développement personnel. Le fait d'être trop gentil pousse parfois les autres à nous exploiter. Et lorsque les autres nous exploitent, ils le font mais consciemment. Ils savent exactement que les différentes demandes qu'ils sont en train de faire ne sont pas normales. Que ce soit par exemple au travail, en société, peu importe, une fois qu'une personne sait, une fois qu'une personne est consciente que vous êtes beaucoup trop gentil, cette personne-là va automatiquement vous exploiter. C'est comme ça, c'est la vie. Je vous prends un exemple. Supposons par exemple qu'au boulot, vous avez du mal à dire à votre patron que non, vous ne pouvez pas faire les heures supplémentaires. Alors que vos collègues ne font pas d'heures supplémentaires. Quand 15 heures arrivent, ils sont déjà rentrés. Donc, à l'heure de rentrer, ils rentrent. Ils ne restent pas faire des heures supplémentaires parce qu'ils ont eu le courage de dire à leur supérieur que non, je ne suis pas disposé pour faire des heures supplémentaires. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que vous travaillez dans une structure et votre chef vous appelle régulièrement, vous, pour remplacer une personne malade. Donc, supposons que nous sommes vendredi. Jeudi, Madame X a appelé son patron pour dire que je suis tellement malade. Malheureusement, je ne pourrai pas être au boulot demain qui est vendredi. Et c'est comme ça donc que ton patron t'appelle toi. Il t'appelle toi parce qu'il sait que automatiquement tu vas dire oui. Il sait que automatiquement lorsqu'il va t'appeler et te dire que ok, ta collègue ne peut pas venir au travail demain, est-ce que tu pourras la remplacer? Est-ce que tu pourras te sacrifier ou bien est-ce que tu pourras faire des heures supplémentaires afin de combler le vide qu'il y aura demain? Toi, automatiquement, tu vas dire oui parce que tu as cette crainte-là de dire non. Tu ne sais pas dire non. Généralement, les personnes qui ne savent pas dire non, mais c'est automatique, on les exploite, mais ça c'est automatique. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Les personnes qui ne savent pas dire non ont du mal à être fermes dans leurs décisions. Elles ont d'abord du mal de base à prendre des décisions d'elles-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'une personne va venir demander un service, elle va se sentir obligée d'accepter. Elle aura du mal à dire que, ok, ce soir, j'avais prévu passer du temps avec moi. Ce soir, j'avais prévu aller au cinéma. Ce soir, j'avais prévu faire des activités. Elle aura du mal à dire ça à son vis-à-vis. Elle va préférer se sacrifier, sacrifier son épanouissement personnel, sacrifier les différentes activités qu'elle avait planifiées pour sa soirée, pour son week-end ou bien pour ses vacances, pour faire plaisir à une personne. Par exemple, une connaissance, elle a demandé si elle peut garder les enfants. Elle va préférer sacrifier toutes ses activités pour garder les enfants. Si une personne vient la voir et dit j'aurais besoin de ton aide sur tel exercice, est-ce que tu pourras travailler pour moi demain? Est-ce que demain à partir de 18h, tu peux m'aider avec ta voiture? La personne elle-même déjà de base, la propriété de la voiture qui est toi, avait prévu effectuer un voyage avec ta voiture pour le week-end, pour les vacances. Mais vu que tu ne sais pas dire non, automatiquement tu vas dire oui sans problème. Et tu vas même le dire avec un sourire. Alors qu'au fond de toi, ça te peine, ça t'énerve. Mais sauf que tu aimerais bien dire malheureusement, je ne peux pas. Malheureusement, j'avais déjà prévu faire autre chose avec la voiture. J'avais prévu aller en congé. Ce soir, j'ai prévu faire des activités. Mon programme de ce soir est déjà pris. Mon programme de demain a déjà été planifié et je ne peux pas repousser les différentes activités de mon programme. Dis ça, pour elles, c'est tellement difficile et c'est pour ça généralement qu'on les exploite. Le problème que les personnes trop gentilles rencontrent, c'est qu'elles ont du mal à exprimer leurs émotions. Elles ont du mal à dire réellement ce qu'elles pensent. Supposons qu'au travail, vos collègues ont décidé que, ok,
pour midi, on va commander un repas ou bien pour ce midi, on va aller manger dans un restaurant. Toi, tu n'as pas forcément envie d'aller manger avec eux. Toi, tu as apporté ta nourriture et tu voudrais bien manger ta nourriture. Mais sauf que tu as cette peur-là de dire que non, moi j'ai apporté mon repas de midi, je vais rester au bureau manger, je ne pourrai pas venir avec vous. Tu vas suivre la masse, tu vas aller manger avec eux au restaurant. Alors même que si on veut même bien voir, tu n'as même pas les moyens financiers. Si on veut même bien voir, tu vas apporter ton repas de midi pour économiser un peu. Et finalement, vu que tu as du mal à t'exprimer, vu que tu as du mal à dire réellement ce que tu penses, tu vas aller manger au restaurant. Arrivé là-bas, vous allez boire, vous allez commander certains petits vins et tout. Et après, tu vas te retrouver avec une facture de 50 €. Du coup, tu vas te retrouver à dépenser, à effectuer une dépense que tu n'avais même pas prévue, juste parce que tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, à dire ce que tu penses, à mettre les mots sur tes pensées. Et ça te coûte beaucoup. Lorsque tu es trop gentil, les gens font tout pour te faire du rentre-dedans. Ils font tout pour dépasser tes limites. Mais ils font tout. Généralement, les personnes trop gentilles sont celles-là à qui on manque beaucoup de respect. Une connaissance à toi, allant sur la base que tu es beaucoup trop gentil, ne va pas forcément répondre à tes messages ou bien à tes appels directement. Par exemple, tu écris à une connaissance à toi, tu l'appelles, elle ne répond pas, elle ne décroche pas. Elle a bien vu tes messages, elle a bien vu tes appels, mais elle ne répond pas. Elle ne répond pas parce que ce n'est pas parce que tu as un problème avec elle ou bien parce qu'elle te déteste ou bien parce qu'elle ne t'aime pas. Non. Elle ne répond pas juste parce qu'elle-même déjà de base sait que toi-même tu ne t'accordes pas de la valeur. Du coup, elle prend tout son temps pour te répondre. Tu lui envoies par exemple un message lundi sollicitant son aide sur une activité ou bien sur une tâche difficile que tu n'arrives pas à accomplir. Et lorsque tu envoies ce message, tu es très bien conscient que cette personne-là peut t'aider, raison pour laquelle tu te tournes vers elle. Ton vis-à-vis, ou bien la personne à qui tu as envoyé le message, elle va le lire et elle va l'ignorer. Donc toi, tu vas voir vu, mais ignoré. Et après, tu vas t'en rendre compte qu'elle a fait des posts un peu de partout sur ses réseaux. Et elle va te répondre 4 à 5 jours plus tard. Et les 4 à 5 jours qui précédaient, elle était constamment active sur les réseaux. Et le jour qu'elle te répond, elle ne s'excuse même pas déjà de base de 1. Elle ne s'excuse pas parce qu'elle sait que tu ne vas rien dire. Elle sait que tu es béni, oui, oui. Elle ne s'excuse pas. Et le jour même qu'elle te répond, elle t'envoie uniquement bonsoir. Donc, et c'est tout. Elle t'envoie bonsoir ou bien bonjour ou bien salut. Et c'est tout. Elle ne continue plus la conversation parce qu'elle sait déjà de base que, en tout cas, celui-là, vraiment, on peut le gérer comme ça. Donc, facilement, on peut l'embrouiller et ça va et ça passe et c'est tout. Donc, une fois que toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur, les autres ne vont pas te donner cette valeur que toi, tu veux réellement avoir. J'espère que cette vidéo va vraiment aider ces personnes-là qui sont beaucoup gentilles, qui se sacrifient elles-mêmes, qui sacrifient leurs désirs, leurs passions, leurs aspirations pour juste faire plaisir aux autres. Abonnez-vous pour ne pas rater la deuxième partie, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Abonnez-vous et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cela me fait grandement plaisir et je suis tellement reconnaissante pour cela. Merci beaucoup et soyez heureux.